Bon. OK, on est rendu à la prochaine vidéo en C. Là, on va aller vérifier ce qu'on a dit ici avec la programmation. Ça fait qu'on s'en va dans notre éditeur de programmation Visual C# 2010 Express. Et voilà, on va ouvrir une application console. Et là, on va vérifier pour un byte. Donc, la façon que ça se déclare, c'est un peu comme on l'avait marqué tout à l'heure. Byte A égale 10. Voilà, c'est tout simplement ça qu'on fait pour déclarer une variable. Donc, l'ordinateur s'en vient ici. Il dit un byte. Ah, il va réserver un byte. Donc, 8 bits. 8 cases. Après ça, il va dire le nom de la variable, c'est A. Il va attacher l'étiquette A sur cette case-là, cette série de cases-là. Et par la suite, il va lui insérer le chiffre 10 à l'intérieur. Évidemment, il va l'écrire en binaire. Les autres, c'est des chiffres arabes, mais l'ordinateur ne comprend que les chiffres binaires. Pour vraiment vérifier si tout ce que je dis est vraiment vrai, on va prendre une console, on va prendre la commande console writeLine, et vous avez tout compris, on va le faire écrire à l'écran. Donc A, point virgule. Et là, vous savez que si on ne met pas un stop à l'ordinateur, il va passer tout droit. Readline, pour attendre de l'utilisateur une action pour continuer. Et voilà, ça donne ceci. Et on démarre et vous voyez, le chiffre 10 a été inscrit dans la fenêtre de l'application console. Maintenant, si je l'additionne, le chiffre 10, généralement, c'est considéré comme un int, voyez-vous, mais vu qu'il est associé à un byte, il le transforme en byte. Mais si on fait A est égal à A plus 10, il n'y aura absolument aucune façon de le changer. Il va toujours marquer l'erreur. Comment est-ce qu'on va faire pour additionner un byte? C'est une façon bien simple. On va faire plus égale 10. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle va l'accepter. Et donc, si on fonctionne comme ça, ça veut dire A est égal à A plus 10. Donc, si vous prenez A, qui est la valeur de 10, vous l'additionnez 10 dedans, qu'est-ce que ça donne? 10 plus 10, ça donne 20. Donc, c'est ça, je le répète. Le A plus égal, c'est comme si on prenait la valeur de A présentement et on l'additionne à cette valeur-là, ce qui donne 20. On vérifie le tout et ça donne 20. Maintenant, si je mettais A++, qu'est-ce que ça ferait? Ça va l'incrémenter. Qu'est-ce que ça veut dire, incrémenter une variable? Ça veut dire qu'on l'additionne de 1. Donc, ça donne 11, voyez-vous. C'est une autre façon d'additionner. Au lieu de marquer A plus égale 1, on va marquer A++. Ça va plus vite. Et surtout, ça va être utilisé dans une autre forme de code. Maintenant, si on mettait 254, ça va donner ceci, 255. Et si on mettait 255, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 0. Pourquoi? Parce qu'un byte ne peut pas être négatif, ça retombe à 0. Si c'était par contre un short, je me suis un petit peu trompé dans l'autre vidéo, mais si c'était un short, ça tomberait à moins 32 000 quelque chose. Donc d'ailleurs, on va l'essayer tout de suite. On va inscrire un short, S-H-O-R-T. Et là, voilà. Donc là, si on fait 255 plus 1 en short, ça va donner 256. Si maintenant on prend 32 767, on additionne de 1, ça donne moins 32 768. Parce que le short va pouvoir utiliser des chiffres négatifs. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne pour déclarer les variables. Donc, c'est ça. Alors, on vient de voir le byte et le short. Maintenant, on va procéder à la partie B pour le int et le long. OK, on vous laisse là-dessus. On continue notre cours. On avait parlé du short. Maintenant, on va y aller avec un int. Donc, on va installer
Le int s'écrit comme ça. On va remplacer ça ici par int aussi. Comme je vous dis, là, ça paraît un peu compliqué au début, mais inquiétez-vous pas, ça va devenir assez clair assez rapidement. Donc, un int, c'est la valeur qu'on peut respecter. Donc, comme je vous disais, 2 milliards 147 millions. Ensuite de ça, le int, c'est vraiment la valeur par excellence qui est le plus utilisée. C'est bien rare qu'on va au-dessus de ça. Mais il y a quand même au-dessus de ça. Là, il y a le long. Et là, attachez vos trucs. C'est un chiffre absolument gigantesque qui va vous apparaître. Celui-là, je ne le sais pas par cœur. Et voilà. Et ça, si vous avez un chiffre supérieur à ça, ça commence à être vraiment gros. Maintenant, comme on a vu, si on s'en va à une valeur qu'on connaît bien, un int, et là, on essaie de rentrer 1.5 à l'intérieur. Et voyez-vous, ça ne fonctionne pas. On dit qu'il est impossible de convertir implicitement un triple double en in. Une conversion explicite est exigée. Et ça, pour le faire, on peut tout simplement marquer un float, comme ça ici. Comme ça. Et je ne sais pas s'il va l'accepter, mais j'ai l'impression que Visual il ne l'accepte tout simplement pas comme ça. Donc la meilleure façon de le convertir, c'est ici. Convert. Point. Un int, c'est un int 32. Et là, on fait 1.5 et il va le convertir. Voilà. Et là, ça va fonctionner. Mais tout croche parce que le point 5 va complètement disparaître et la réponse donne 2. Voyez-vous, il l'arrondit. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour utiliser un chiffre avec un chiffre après le point? Ben, vous l'avez deviné, on a marqué un float. Et là, float A est égal à 1.5. Et là, voyez-vous, même si je mets mon point virgule, ok, il va y avoir ici, ça peut causer problème. Il est impossible de le convertir, cela, là-dedans, de rentrer un chiffre comme ça, qui dans le fond est carrément un float. Il manque encore quelque chose, et c'est un petit f ici. Donc, lorsqu'on l'écrit comme ça, ça marque un float, et là, ça fonctionne. Et là, si je run le programme, ça va marquer 1.5. Maintenant, on va marquer float. FOAT, point maximum, value. Et là, on va voir jusqu'où ça peut aller. Et ça va monter à un E avec 38 zéros. Donc, c'est vraiment précis. Mais il y a plus précis que ça, évidemment. C'est le double. Un double. Qu'on dit en anglais. Mais en français, c'est double. D-O-U. Double. Point. Maximum value. Là, ça ne rentrera pas parce que ici, c'est un float. Donc, on va marquer double. Voilà. Et là, ça va vous donner un chiffre comme ça. Un E à la 308. Fait que si vous êtes rendu avec 308 chiffres après la virgule, on considère ça quand même assez précis. Hein? Mettons que le 308e chiffre, là, que ça soit un 1 ou un 2, ça ne changera pas grand-chose. Mais quand même, ça peut le faire. Ensuite de ça, c'est ça pour les chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le byte, le short, le in, le long, le float et le double. Pour tout de suite, c'est comme suffisant pour les chiffres. Maintenant, on va s'en aller à une autre partie. Et dans cette partie-là, on va parler des lettres.
Ben aussi, pour les lettres, il y a ils ont le propre mot pour définir une variable. Donc, on a le char. Le char, c'est une variable qui définit une seule lettre. A est égal. Et là, il y a une particularité, par exemple, c'est que quand on écrit ces lettres-là, ces variables-là, là, pour que ça fonctionne bien, je vais mettre mon clavier en anglais, parce que je suis habitué de coder en anglais. Et voilà. Alors, on va rentrer notre lettre entre deux signes comme ça, là, des guillemets. Pas des guillemets, mais des apostrophes. Donc là, c'est ça. Alors là, si on demande de l'inscrire, voyez-vous, il y a la lettre A. Et ça, en passant, c'est un byte. Hein. La lettre A, ça demande juste un 8 bits. Et là, vous avez les 256 caractères qui est possible dans le code ASCII. Si ça vous dit rien, c'est pas plus grave que ça, mais il y a un code ASCII qui veut dire que chaque lettre a sa place. En réalité, le code ASCII, c'est que il y a quelque chose que dans la mémoire de l'ordinateur, elle ne peut pas rentrer une lettre, elle rentre un chiffre. Et il y a quelque chose qui dit à l'ordinateur que le chiffre qui se trouve là, c'est une lettre. Donc, quand il prend le numéro 65, il sait que c'est un A. Donc, c'est ça le code ASCII. On va utiliser ça un peu plus tard en programmation. Et c'est comme ça que l'ordinateur peut savoir si c'est des lettres ou des chiffres. Là, il y a quelque chose qui se passe dans le chip là, qui dit, bon, ben ça, cette mémoire-là, là, c'est un char, là, c'est vraiment, là, c'est une lettre qui est là, et là, il prend le numéro de converti en lettre. Et c'est comme ça qu'il sait que c'est une lettre. Maintenant, si on veut stocker une phrase ou un mot, mais char n'est pas du tout approprié parce que c'est seulement une lettre. Là. Si on met une deuxième lettre, là, il va marquer une erreur, voyez-vous. On dit trop de caractères, de littéral de caractères. Donc, il y a trop de caractères, c'est seulement un caractère à la fois qu'il peut prendre. Donc, pour changer ça, ça va prendre un string. Voyez-vous? Alors là, il marque une erreur parce que si vous lisez ici, c'est de type char en string, ça ne peut pas changer comme ça. Ça prend le convertisseur, mais pour le changer, c'est tout simplement qu'il faut mettre la lettre entre guillemets comme ça. Et là, c'est sûr que ça va donner le même A, mais si, mettons, vous écrivez votre nom, comme moi, c'est Marc, et là, ça fonctionne. Voilà. Voyez-vous? La phrase a été inscrite. Donc, c'est ça pour les types de variables. Donc, on a vu là le string, on a vu le char, on a vu le byte, le short, le in, le long, le float et le double. Donc, ça vous donne une idée. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois le vidéo pour... mais essayez pas là, de tout comprendre ça bien clairement. C'est juste une vague idée que ça vous donne. C'est sûr que moi, je me souviens quand j'ai commencé avec ça, je trouvais ça compliqué. J'avais de la misère aussi à trouver le bon. En fait, j'ai coulé un examen à l'université à cause de ça. J'ai pas honte de le dire, si ça vous stresse pas. Ça me stresse pas de vous le dire, mais si ça peut vous aider. Ça faisait une couple de mois que je suivais mon cours à l'université. On a tombé là-dedans. On a fait quelque chose pour tenir en mémoire un compte de banque. Et moi, j'avais tout mis des integers, hein, des int, puis des shorts. Alors, eux autres, quand ils ont essayé ça, d'un milliard, puis d'un gros chiffre comme ça, et là, ça débordait complètement. Et ils m'ont donné un beau zéro pour juste parce qu'au lieu d'avoir utilisé un int, j'ai utilisé un long. Et j'avais pas pensé que quelqu'un pouvait avoir plus que 2 milliards dans son compte de banque. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on m'a enlevé des points. Donc, faites-vous-en pas avec ça. C'est quelque chose qui s'apprend avec l'habitude. C'est comme faire du basic. Oui, on le sait un peu, ça va tout croche au début, mais à un moment donné, on pense même plus à ça. Ça sort tout seul. Et moi, je peux vous garantir que quand je code, ça sort tout seul aussi.
Je réfléchis pas plus que 2 secondes pour savoir quel genre de variable je vais mettre là. OK, maintenant, on va s'en aller au prochain vidéo qui va avoir trait à la visibilité ou au level de chaque variable. Parce que cette variable-là, elle est vue ici, mais elle n'est pas vue dans les autres méthodes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser une variable ici pour la voir dans d'autres méthodes? Et on va parler de ça plus en détail au prochain vidéo. Donc, je vous attends là, Marc Laflamme qui vous dit bonjour.